Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du mercredi 4 janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Alors on va tout de suite regarder quel est le message. Je vous remercie encore pour toutes les personnes là qui m'ont souhaité les vœux de cette année. Je vous les souhaite aussi, meilleurs vœux, plein de réussite, de santé, de bonheur, de joie. Je vous souhaite que les choses avancent pour vous. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Arbitre libre. Tu devrais... Alors, qu'est-ce qu'il écrit? Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Moi, si je serais toi, et patati et patata. Voyons. Il semble que ma petite voix intérieure me dise de vous dire, taisez-vous, je m'en fiche comme de ma première culotte, et je vous ai rien demandé. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Et derrière, on a lâche-toi la grappe. La vaisselle, le repassage, les enfants, le ménage, ta soirée repoussée avec Julie, ton ex dont tu es encore accro, ton four qui a pris feu et ce courrier super important que tu attends. Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise? Bon, là, on vous demande de faire une pause. De faire une pause et on a donc la carte du libre arbitre. Vous avez toujours le choix, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire, ce que vous voulez prioriser. J'ai vraiment l'impression que c'est ça sur cette journée. Qu'est-ce qui est important dans tout ce que vous avez à faire dans votre quotidien? On va voir avec l'oracle de la numérologie. Et on en a deux qui sautent. La première, le 11. Je vois plus grand, je sors de ma zone de confort et je cherche à me surpasser. Si besoin, je consulte une personne de confiance afin de m'aider à mener à bien mes projets. Et on a le 1. Bon, ici on a 3-1. J'évite d'être trop individualiste. Je m'ouvre à ceux qui m'entourent. Je cherche à concilier mes intérêts et ceux des autres. J'arrête de tout ramener à moi ou de ne faire les choses seulement parce que j'en récolte un bénéfice, un avantage. Ainsi, je suis plus lumineux. Et derrière, on a « Je suis orienté construction » avec le chiffre 4. Je mets en place des actions qui consolident mes projets pour permettre d'en favoriser la pérennité. Je privilégie le long terme au court terme. Bon, alors là, il y a des choses qui peuvent se mettre en place sur cette journée. Alors, vous n'allez pas avoir les résultats de suite, mais sur le long terme, donc là on parle de projet à long terme, de construction de vie, ou construction au niveau professionnel ou autre, quel que soit le domaine. On vous dit que vous avez le choix, que c'est vous qui avez la main par rapport à une situation. Et là, vous allez mettre des choses en place. Alors, on va regarder avec les feeling cards. Bon, en tout cas, on vous dit que c'est une bonne journée pour mettre quelque chose en place. Vous allez revoir vos priorités. Allez, quelle est l'humeur du jour? Vaseux, vaseuse. Derrière, on a embarrassé. Alors, vaseux, vaseuse, à mon avis, ça doit venir avec cette carte-là, lâche-toi la grappe. Le mental tourne à plein régime. Vous pensez à trop de choses en même temps. Il est temps de faire une pause. N'hésitez pas en tout cas à faire une petite pause, même si c'est que 5-10 minutes. Réservez-vous un temps pour vous. Que ce temps soit petit ou grand, ça vous fera le plus grand bien. Allez, avec le Béline, qu'est-ce qu'on a pour cette journée? Alors, on nous parle de pourparlers et de paix. Alors là, il y a des négociations qui prennent fin. Il y a un accord qui arrive ici. Il y a un soulagement par rapport à des discussions. Il y a la fin d'un conflit.
Derrière, on a la famille, on a l'intelligence. Bon, alors ça peut être par rapport à un contrat au niveau de la famille, alors ça peut être des assurances, ou par rapport à des études d'un enfant, hein, pourquoi pas. Ou tout simplement ici, la famille nous parle aussi d'un environnement familier, hein, pas que de la famille au sens propre, et on voit ici que les choses vont se régler intelligemment. Bon, en tout cas, vous allez, je pense que c'est vous, hein, vous allez régler une difficulté, un conflit ou autre intelligemment. C'est possible que ça ne vous concerne pas directement, hein, ce conflit ou cette difficulté. Hein. Vous allez peut-être aider une personne ici. Alors, donc je place les cartes. Et on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Les entreprises, la découverte, l'eau, la grâce et la stérilité. Donc là, on voit qu'il y a eu une stagnation dans des travaux, dans des projets, peut-être aussi au niveau professionnel. La stérilité me parle aussi de durabilité ici. Hein. Avec la grâce, on a une libération, donc il y a bien un déblocage là d'une situation. Vous allez pouvoir avancer, voir les choses autrement, hein, par rapport à vos projets, à ce que vous avez envie de faire. Vous allez peut-être aussi voir ailleurs au niveau professionnel, hein, vous mettre à la recherche d'une formation ou d'un nouveau métier, ou tout simplement d'une nouvelle opportunité professionnelle. Pour d'autres, vous allez démarrer des travaux aussi. Vous allez peut-être rechercher des artisans pour effectuer vos travaux. Alors, au niveau matériel et financier, bon, on a quelque chose de plutôt pas mal ici. Hein. Avec la campagne et la santé, on voit qu'il y a un contrat ici qui fructifie pour certains et certaines d'entre vous. Donc, les choses se passent bien. Avec la santé, on a aussi cette histoire d'assainissement d'une situation financière. Au niveau matériel, on peut parler ici d'un contrat, d'un prêt, d'un contrat de vente qui se passe bien là. Vous avez peut-être rendez-vous chez le notaire, vous allez vous engager ici. Alors j'ai plutôt une maison, alors c'est bizarre parce qu'on me parle, enfin maison ou appartement, mais un bien ici, soit c'est un bien secondaire. Alors ça peut être aussi par rapport à votre activité professionnelle, hein, si vous êtes en indépendant, vous allez peut-être avoir un cabinet ou collaborer avec d'autres personnes, louer un cabinet. Mais pour d'autres, ça sera un second appartement, pardon, ou maison, une seconde maison, quelque chose de secondaire. Ok. Ça peut aussi, comme je l'ai dit, hein, être en lien avec votre activité professionnelle. On a le bien-être ici, le médical, le paramédical. Au niveau professionnel, des activités quotidiennes et des projets. Alors, ici on me parle de soucis au niveau d'un départ. Départ à la retraite, une prime qui a du mal à se faire. On peut aussi voir le départ d'un responsable, hein, d'un ou d'une responsable, hein, c'est un ou une supérieur hiérarchique, pourquoi pas un directeur, un chef d'entreprise ou autre, mais on voit qu'il y a un départ ici. Pour d'autres, c'est vous qui allez peut-être vous mettre en démission pour pouvoir faire votre activité. Hein. Si c'est pas au niveau professionnel, il y a une petite perte d'énergie là par rapport à vos projets. Vous pourriez vous faire soutenir par quelqu'un. Hein. Par rapport à ce qui ne va pas là. Alors je vais essayer de remettre une carte juste pour voir. Allez, sur le professionnel, les projets, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, il y a cette histoire de confrontation. Hein. Vous allez devoir vous défendre. Mais moi, je sens vraiment soit une indemnité, soit une... alors, indemnité, ça peut être aussi d'un organisme, hein, mais il y a une histoire de perte financière là, au niveau d'un départ à la retraite ou d'une démission.
ou par rapport à à un projet là qui a du mal à se faire, vous voulez quitter une activité, on ne veut pas vous rembourser une partie d'un abonnement. Ouais. On voit qu'il y a une personne ici. Bon, il y a une évolution par rapport à ça, hein. Il y a une réflexion avec la sagesse. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui va vous aider. Il y a possiblement que vous, pour certains et certaines d'entre vous, ça peut nous parler aussi d'un avocat, hein. Allez, au niveau relationnel général, on a les pourparlers, la réussite et les plaisirs. Donc ici, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges, il y a du succès, vous arrivez à convaincre les personnes autour de vous. On peut avoir des invitations et j'ai l'humour qui ressort ici, donc pas mal de rire. Il y a des négociations qui se passent très bien ici, ça va vous faire plaisir. Vous pouvez avoir de bonnes nouvelles aussi et de beaux échanges. Et s'il y a eu un conflit ou autre, ça se résout. Au niveau de votre vie émotionnelle, on a le hasard, la nouvelle et la méchanceté. J'ai une dualité intérieure. Il y a des choses que... Alors faites attention à ce que vous pouvez dire, parce que là j'ai un coup de colère ou une impulsivité en tout cas, hein, sans que ça soit réellement de la colère, mais faites attention à votre manière de communiquer. De toute façon, Mercure est rétrograde là, hein, jusqu'au 14 ou 18 janvier, je crois, hein. Donc on arrête, enfin on arrête, on tourne sa langue 7 fois avant de parler, hein. Sinon ici, bon, il y a aussi cette histoire de cette petite voix qui vous dit j'y arriverai pas. Parce que là, ici, vous voyez quelque chose comme une chance par rapport à des communications. Euh, on vous demande d'écouter votre petite voix là. On vous l'a dit déjà, hein. D'écouter votre petite voix et ne pas faire attention aux critiques ou à votre mental, à votre ego là, hein, qui a envie de s'imposer ou de s'affirmer. Alors, en carte, ah oui, bah non, je les avais mises, je vais juste les enlever, celles que j'avais tirées là pour le professionnel, les projets. Donc en carte centrale, on a l'argent, on a les pénates et on a la paix. On retrouve cette paix ici. Donc on voit qu'au niveau financier, il y a quelque chose qui est en train de se stabiliser. On peut aussi parler d'un bien ici, où il y a eu peut-être des difficultés à recevoir de l'argent, hein, par rapport à une vente, par exemple, ou à mettre en place un contrat de bail. Bon, dans tous les cas, il y a quelque chose de bénéfique là qui arrive et un grand soulagement, hein, par rapport à une situation ouais, qui était bloquée. Là, on a les retards, la lenteur dans des transactions ou par rapport à des échanges. Alors les pénates, c'est votre foyer, hein, alors c'est peut-être des personnes proches de vous, il y a eu un souci et vous avez la carte bleue. Donc c'est super. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, pour ce mercredi 4 janvier 2023. À la coupe, on a la trahison, la maison. Bon, vous êtes, là je sens de l'insécurité. Une insécurité, alors au niveau d'un bien, pourquoi pas, vous vous sentez pas bien par rapport à un lieu de vie, ou alors ça peut être un lieu que vous côtoyez quotidiennement, hein, ça peut être au boulot, pourquoi pas. Mais on parle aussi d'insécurité intérieure là. D'ailleurs, on a le compromis, on a le contrat. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Là, on vous dit attention à ce que vous pouvez accepter, hein. Il faut que ça reste en accord avec vous-même, avec vos valeurs, vos principes, hein. Ah, j'ai une carte qui est tombée. On a le boomerang, quelque chose qui revient par rapport à des conflits, vous voyez. Ouais. Avec une personne extérieure. Ouais, qui vous envie, qui est jalouse. Il y a un lien toxique là. Bon.
On y va. Derrière, on retrouve les accusations. La personne extérieure à vous, la jalousie, le temps. Bon, voilà. Là, on vous le redonne. C'est ce que je viens. C'est ce que je viens de vous dire. Ouais. Il y a un désaccord ou une difficulté là avec une personne et ça dure depuis un moment. Alors, c'est peut-être pas clairement exposé. Ça peut être une personne où vous doutez de ses intentions, mais vous ne pouvez pas dire que cette personne est mauvaise ou est négative, néfaste pour vous parce que vous n'avez pas de preuves, vous voyez. Alors, on va regarder ce qui se passe. En carte centrale, on a vous. Donc là, on est vraiment centré sur vous. On a la sexualité, la parole, l'enfermement et l'argent. Bon. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ici, on voit que vous êtes dans l'échange. Vous avez envie aussi de vous recentrer sur vous et sur vos propres besoins, envies, désirs. Avec l'enfermement, ici, on est vraiment dans cette introspection par rapport à vos envies, à vos besoins, à vos passions. Par rapport à l'extérieur, bon, on peut avoir une invitation ici. Vous allez peut-être avoir un rendez-vous, une invitation sur ce jour. Alors ça peut être rendez-vous chez le banquier pour des négociations ici, mais pour d'autres, c'est un rendez-vous qui va permettre d'éclaircir une situation, de vous faire prendre conscience aussi de quelque chose ici. Donc c'est pas mal. Après, on peut avoir des non-dits. Alors vous allez peut-être avoir des révélations ici, sur certaines personnes, comme on avait les choses un peu nocives ici, dans le doux. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le coup de foudre, l'événement soudain et la personne extérieure. Donc ici, pour les célibataires, on peut voir que vous pourriez avoir un coup de foudre ou une personne pourrait avoir un coup de foudre pour vous. On voit qu'il y a un événement avec une personne extérieure pour celles et ceux qui sont en lien. On a un message reçu et pas de dialogue. Alors il y a un retour à la communication là qui se fait soudainement avec une personne. Alors pour celles et ceux qui sont en couple, ça n'a rien à voir avec le couple. Et pour c'est une personne extérieure. Et pour les célibataires, alors encore une fois, cette histoire de révélation, une personne que vous connaissez, pas forcément très bien, mais que vous connaissez, que vous avez déjà rencontré, qui pourrait vous faire une déclaration. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'invitation, la proposition, l'attente, pas de dialogue, la fin de cycle, Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle, et la crise. Bon, ici, à la fin d'une attente, la fin d'un conflit, par rapport à une proposition, à une invitation, il y a quelque chose qui a été reporté. Pour d'autres, on voit que alors, s'il y a une rupture de communication là, on voit que ça fait un moment déjà. Il y a un conflit, mais là, il va y avoir une proposition. Donc après, à vous de voir si vous acceptez cette proposition ou non, cette invitation. Pour les couples où ça ne va pas là, ici sur cette journée ou sur les jours à venir, soit c'est un conflit mais qui n'est pas exprimé, parce que j'ai quand même pas de dialogue, ici la non-communication. Et là, il y a cette main tendue pour que vous puissiez communiquer sur ce qui ne va pas. Oui. Il y a un désaccord par rapport à une proposition, à une invitation, à une sortie, à un événement, mais qui se passe plus loin dans le temps. C'est pas tout de suite. Bon.
Sur le miroir magnétique, on a le succès. Donc sur vous, on a le succès au niveau sentimental et affectif. Sur la sexualité, on a la rivalité. Sur la parole, on a le non. Sur l'enfermement, on a la personne extérieure. Et sur l'argent, on a l'instabilité. Bon, alors pour celles et ceux qui sont dans une relation... alors ça peut être une triangulaire, mais ou une relation qui est instable. On voit ici que vous allez mettre en lumière le fait que cette relation ne peut pas se construire. C'est-à-dire que vous allez arrêter d'être dans l'espoir de. Hein. Là, clairement, il y a trop d'instabilité. Pour les couples, ici, on voit qu'il y a un désaccord par rapport à votre partenaire. On voit qu'il y a du conflit ici. Mais du coup, ça vient d'une personne extérieure, homme ou femme. Hein. Ça peut concerner le matériel et financier d'ailleurs. Et du coup, on voit que ça déstabilise votre couple. Après, ça peut être aussi des problèmes au niveau financier, matériel là, hein, qui prennent un peu le dessus. Dans tous les cas, ici, on voit que vous avez vraiment une prise de conscience. Et pour les célibataires, ici, qui n'ont pas de personne, qui ne pensent à personne, là, on voit qu'il y a une dualité par rapport au charnel, par rapport à la partie charnelle d'une relation. Du coup, vous êtes dans le rejet ici par rapport à une possible rencontre. Il y a une dualité intérieure ici, un conflit intérieur. Vous acceptez pas l'instabilité du début de la relation finalement. Comme toute relation qui commence ou comme tout projet finalement, hein, quand on débute quelque chose, c'est forcément instable. Mais là, en clair, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas prêt ou prête. Alors ici, vous pourriez penser encore à une personne, mais pas dans le sens amoureux du terme, mais dans le sens du traumatisme émotionnel. Mais vous allez vous en rendre compte, hein, là. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a Cancer, Lion, Vierge si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. Hein. On nous parle de l'été, de l'atmosphère chaleureuse, du message reçu, du coup de foudre, hein, de l'événement soudain, de la famille, de la relation stable et de la personne extérieure. Ici, les célibataires, vous avez une possible rencontre. Hein, et on voit que c'est quelque chose qui se stabilise. Mais vous méfiez encore une fois. Hein. Vous vous méfiez. Là, on a l'âme sœur qui ressort. Hein. Ouais, vous avez des doutes. Et pour celles et ceux qui sont en couple, là on parle vraiment d'une personne extérieure au couple. Alors peut-être qui fait partie de la famille, ça peut être un proche, ou alors quelqu'un que vous connaissez, hein, qui fait partie de votre environnement familier. On voit qu'il y a un changement de comportement. Vous allez avoir des nouvelles. Alors avec cette personne, vous avez peut-être eu des conflits, etc. Et cette personne revient de façon toute mielleuse. Hein. Vous allez vous en méfier ici. Hein. Ok, on va faire les questions-réponses. Allez, on commence par le sentimental. Adieu la routine. On parle du mois de juin et surprise nouvelle lune. Alors ici, on nous parle de la nouvelle lune. On a une lune ici. Il y a un événement qui va un peu, alors vous chambouler, en tout cas qui peut faire avancer les choses. On peut me parler d'un voyage, d'un avancement, d'une invitation, d'une sortie qui serait plutôt le soir du coup. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses. J'ai une carte qui s'est retournée, elle est là. Avant, tu dois gérer une autre chose. Et on vous dit non. Qu'est-ce qu'on a derrière? Est-ce si important pour toi?
Alors, c'est peut-être vous, hein. Vous allez être surprise. Il y a un événement inattendu là qui arrive, un imprévu. Pour moi, cet imprévu, il est positif, il n'est pas négatif, mais vous pourriez, avec le avant, tu dois gérer une autre chose et le non, refuser hein, ce mouvement, ce changement, cet imprévu. Il y a quelques années de cela. Donc là, on vous parle de régler quelque chose avec un passé par rapport au fait de refuser des choses qui sont inattendues, imprévues. Hein. Il y a un besoin de contrôle là. Et derrière, on a l'énergie du Cancer du 22 juin au 22 juillet. Encore une fois, on a le 4 qui nous parle de construction, de stabilité. Et ici, on a le 5 qui nous parle de changement. Et on nous parle du passé. Donc, il y a vraiment quelque chose. Vous êtes peut-être construit ou construite sur quelque chose qui vous embête aujourd'hui dans votre vie. Hein. Donc, il y a un repère, un comportement, une croyance qui, en fin de compte, est limitante. Ici, une fausse croyance qu'il va falloir vous débarrasser, dont il va falloir vous débarrasser. Bon, je vais y arriver. J'ai du mal à parler. Allez, c'est parti. On termine avec les questions-réponses au niveau général. Et on a le non avec certitude. Et il y a quelque chose de mieux. Alors là, clairement, là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes qui sont entêtées, qui veulent à tout prix aller dans une direction ou avoir quelque chose là. Mais on vous dit que c'est pas ça dont vous avez besoin ou ce qui est prévu pour vous, qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Alors, on y va. On va regarder avec l'oracle des réponses. Ouf, il y en a trop. Hop. Laisse-toi du temps. Et libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. On l'avait ici, hein. Laisse-toi du temps. Ouais, ne soyez pas trop impatient, impatiente. Ne prenez pas de décision à la hâte, là. Bon, après, le but n'est pas d'être passif, hein, mais ne prenez pas de décision dans la précipitation. Laissez-vous du temps. Ne baissez pas les bras non plus. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date. Et pour les questions-réponses au niveau général, on a dans 5 ans. Aujourd'hui. Donc ici, on peut vous dire que il faudra 5 ans avant que les choses, enfin que vous voyez réellement une réussite. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer, mais là j'ai une évolution lente, d'accord. À partir, alors aujourd'hui, c'est plutôt le fait du moment présent. Hein. Donc ici, dans les 5 années à venir, vous allez évoluer de manière positive par rapport à votre question, mais c'est une évolution lente. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.